Direction de Dieu dans la prière. Nous pouvons apprendre la volonté de Dieu pour nous par la prière. Le Seigneur n'agit pas au hasard. Cherchez-le le plus sincèrement que possible dans la prière. Il impressionnera l'esprit et donnera la langue et l'expression. Le peuple de Dieu doit être éduqué à ne pas se fier aux inventions humaines et aux tests incertains comme moyen d'apprendre la volonté de Dieu à son égard. Satan et ses agences sont toujours prêts à s'introduire dans n'importe quelle ouverture qui détournera les âmes des principes purs de la parole de Dieu. Les personnes qui sont dirigées et enseignées par Dieu ne donneront aucune place aux propositions pour lesquelles il n'y a pas de « ainsi parle le Seigneur ». Priez pour que Dieu vous guide. Vous devez éduquer votre jugement afin qu'il ne soit pas faible et inefficace. Vous devez prier pour être guidé et confier votre chemin au Seigneur. Vous devez fermer votre cœur à toute folie et à tout péché et l'ouvrir à toute influence céleste. Vous devez tirer le meilleur parti de votre temps et de vos possibilités afin de développer un caractère symétrique. Dans chaque famille, il devrait y avoir un temps fixe pour le culte du matin et du soir. Comme il est approprié pour les parents de rassembler leurs enfants autour d'eux avant la rupture du jeûne pour remercier le Père céleste de sa protection pendant la nuit et pour lui demander son aide, ses conseils et sa vigilance pendant la journée. Comme il convient aussi, le soir venu, que les parents et les enfants se réunissent une fois de plus devant lui et le remercient pour les bénédictions de la journée écoulée. Consacrez-vous à Dieu le matin. Faites-en votre toute première œuvre. Que votre prière soit « Prends-moi, Seigneur, comme étant entièrement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Demeure avec moi et que tout mon travail s'accomplisse en toi. » C'est une affaire de tous les jours. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour cette journée. Abandonnez-lui tous vos projets, qui seront réalisés ou abandonnés selon que sa providence vous indiquera. Ainsi, jour après jour, vous pouvez donner votre vie et remettre votre vie entre les mains de Dieu. Et ainsi votre vie sera de plus en plus modelée sur la vie du Christ. Vous devez apprendre à voir avec votre cerveau aussi bien qu'avec vos yeux. Vous devez éduquer votre jugement afin qu'il ne soit pas faible et inefficace. Tu dois prier pour être guidé et confier ton chemin au Seigneur. Tu dois fermer ton cœur à toute folie et à tout péché et l'ouvrir à toute influence céleste. Vous devez tirer le meilleur parti de votre temps et de vos possibilités afin de développer un caractère symétrique. La prière pour la direction de Dieu peut être offerte à tout moment et en tout lieu. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'offrir une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever nos cœurs dans un esprit de prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un rendez-vous d'affaires, nous pouvons envoyer une requête à Dieu et plaider pour une direction divine comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a fait sa demande devant le roi Artaxerxès.
une chambre de prière peut se trouver là où nous sommes. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence et notre invitation à faire en sorte que Jésus puisse venir et demeurer dans l'âme comme un invité céleste. Prier, comme Néhémie l'a fait à l'heure du besoin, est une ressource à la disposition du chrétien dans des circonstances où d'autres formes de prière sont impossibles. Les travailleurs de la vie active, surchargés et presque accablés de perplexité, peuvent adresser une requête à Dieu pour qu'il les guide. Les voyageurs par mer et par terre, lorsqu'ils sont menacés par un grand danger, peuvent ainsi s'en remettre à la protection du ciel. En cas de difficulté ou de péril soudain, le cœur peut lancer un appel au secours à celui qui s'est engagé à venir en aide à ses fidèles et à ses croyants chaque fois qu'il l'invoque. Dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, l'âme, accablée par le chagrin et les soucis, ou farouchement assaillie par la tentation, peut trouver l'assurance, le soutien, le secours dans l'amour indéfectible et la puissance d'un Dieu qui respecte l'alliance. Les anges sont proches pour nous aider lorsque nous prions pour la direction de Dieu. Comme Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier pour être éclairés par le Saint-Esprit. Celui qui a vu Nathanaël sous le figuier nous verra dans le lieu secret de la prière. Les anges du monde de la lumière sont proches de ceux qui, dans l'humilité, cherchent la direction divine. Le monde visible et le monde invisible sont en contact étroit. Si le voile était soulevé, nous verrions les mauvais anges presser leurs ténèbres autour de nous et travailler de tout leur pouvoir pour tromper et détruire. Les hommes méchants sont entourés, influencés, aidés par des esprits mauvais. L'homme de foi et de prière a soumis son âme à la direction divine, et les anges de Dieu lui apportent la lumière et la force du ciel. La connaissance de la vérité ne dépend pas tant de la force de l'intellect que de la pureté des intentions, de la simplicité d'une foi sérieuse et dépendante. Les anges de Dieu s'approchent de ceux qui, dans l'humilité de leur cœur, cherchent à être guidés par Dieu. Le Saint-Esprit leur est donné pour leur ouvrir les riches trésors de la vérité. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le réclamer dans la prière. Chaque promesse de la parole de Dieu nous fournit un sujet de prière, en présentant la parole promise de Jéhovah comme notre assurance. Quelle que soit la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin, nous avons le privilège de la réclamer par Jésus. Nous pouvons dire au Seigneur, avec la simplicité d'un enfant, ce dont nous avons exactement besoin. Nous pouvons lui exposer nos problèmes temporels, lui demander du pain et des vêtements, ainsi que le pain de vie et la robe de justice du Christ. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, et vous êtes invité à les lui demander. C'est par le nom de Jésus que toute faveur est reçue. Dieu honorera ce nom et pourvoira à vos besoins grâce aux richesses de sa libéralité. Les parents doivent prier pour être guidés par Dieu. Parents, humiliez vos cœurs devant Dieu. Commencez un travail approfondi avec vos enfants. Implorez le Seigneur de pardonner votre mépris de sa parole en négligeant de former vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Demandez-lui de vous éclairer et de vous guider, d'avoir une conscience tendre et un discernement clair afin de voir vos erreurs et vos échecs. Dieu entendra de telles prières venant d'un cœur humble et contrit.
Ceux qui veulent être guidés peuvent connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur révèle sa volonté à ceux qui sont sérieux et désireux d'être guidés. La raison de votre inefficacité est que vous avez l'idée de connaître et de faire la volonté de Dieu. Donc vous ne connaissez rien positivement. Consultez les Écritures en priant pour obtenir la direction divine. Ceux qui ne veulent pas accepter les vérités claires et nettes de la Bible sont continuellement à la recherche de fables agréables qui apaiseront leur conscience. Moins les doctrines préexistantes sont spirituelles, désintéressées et humiliantes, plus elles sont accueillies avec faveur. Ces personnes dégradent les pouvoirs intellectuels pour servir leurs désirs charnels. Trop sages dans leur propre conception pour scruter les Écritures avec le concours de leur âme et en priant sincèrement pour être guidés par Dieu. Ils ne sont pas à l'abri de l'illusion. Satan est prêt à répondre aux désirs du cœur et il substitue cette tromperie à la vérité. Faites confiance à Dieu et il dirigera votre chemin. Beaucoup sont incapables de faire des plans précis pour l'avenir. Leur vie est incertaine. Ils ne peuvent pas discerner l'issue des affaires, et cela les remplit souvent d'anxiété et d'inquiétude. Rappelons-nous que la vie des enfants de Dieu dans ce monde est une vie de pèlerin. Nous n'avons pas la sagesse de planifier notre propre vie. Ce n'est pas à nous de façonner notre avenir. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu qu'il devait recevoir ensuite en héritage, obéit, et il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Dans sa vie sur terre, le Christ n'a fait aucun plan pour lui-même. Il a accepté les plans de Dieu pour lui. Et jour après jour, le Père a déployé ses plans. C'est ainsi que nous devons dépendre de Dieu, afin que nos vies soient le simple accomplissement de sa volonté. Si nous lui confions nos chemins, il dirigera nos pas. Trop de gens, en planifiant un avenir brillant, échouent complètement. Laissez Dieu planifier pour vous, comme un petit enfant. Fiez-vous à la direction de celui qui garde les pieds de ses saints. 1 Samuel 2, verset 9. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne choisirait d'être conduit. S'il pouvait voir la fin depuis le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils accomplissent en tant que collaborateurs avec lui, si vous vous êtes donné à Dieu pour faire son travail, vous avez. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du lendemain. Celui dont vous êtes le serviteur connaît la fin dès le commencement. Les événements de demain qui abandonnés sont cachés à votre vue, sont ouverts aux yeux de celui qui est omnipotent. Lorsque nous prenons en main la gestion des choses dont nous avons à nous occuper et que nous dépendons de notre propre sagesse pour réussir, nous prenons un fardeau que Dieu ne nous a pas donné et nous essayons de le porter sans son aide. Nous prenons sur nous la responsabilité qui appartient à Dieu et nous nous mettons ainsi réellement à sa place. Nous pouvons être inquiets et anticiper le danger et la perte, car il est certain que cela nous arrivera. Mais lorsque nous croyons vraiment que Dieu nous aime et veut faire du bien, nous cessons de nous inquiéter de l'avenir. Nous ferons confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à un parent aimant. Alors, nos problèmes, nos tourments disparaîtront, car notre volonté sera engloutie dans la volonté de Dieu.
Éliézer pria et reçut la direction de Dieu. Ayant entendu les paroles d'Abraham, selon lesquelles Dieu enverrait son ange avec lui, il pria sincèrement pour obtenir une direction divine. Dans la famille de son maître, il avait été habitué à l'exercice constant de la bonté et de l'hospitalité, et il demandait maintenant qu'un acte de courtoisie puisse être accompli. Indique la jeune fille que Dieu avait choisie. À peine la prière était-elle prononcée que la réponse était donnée. Parmi les femmes qui étaient réunies autour du puits, les manières courtoises de l'une d'elles attirèrent son attention. Comme elle revenait du puits, l'étranger alla à sa rencontre et lui demanda un peu d'eau de la cruche qu'elle portait sur l'épaule. Il reçut une réponse aimable et proposa de puiser de l'eau pour les chameaux, un service que même les filles des princes avaient l'habitude de rendre aux troupeaux de leur père. Ainsi fut donné le signe souhaité. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.